vos placements, nos conseils. Vous le savez, c'est notre nouveau slogan chaque jour sur BFM Business l'après-midi parce qu'on parle de bourse mais aussi d'assurance vie. On répondra tout à l'heure à vos questions sur toutes vos finances personnelles et tout de suite on vous emmène sur le monde immobilier parce que vous allez le voir, il y a aussi du grain à moudre dans la pierre. C'est parti. BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Et oui, c'est notre joker chaque jour, la carte IMO pour vous permettre de générer de la performance financière dans la durée grâce également à l'immobilier. On s'intéresse à la bourse, mais quand on s'intéresse à la bourse, on s'intéresse aussi aux quatre murs dans lesquels on travaille, dans lesquels on vit et dans lesquels on investit. Jonathan Diver est avec nous, le fondateur de meilleurscpi.com. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Vous venez nous parler du marché de la pierre papier, donc les SCPI. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le premier semestre 2020 en termes de performance? Parce qu'on annonçait avec cette crise, la fermeture d'un certain nombre de commerces, de bureaux, le télétravail, on a annoncé la baisse, une forte baisse des rendements sans doute des SCPI. Est-ce que ça s'est concrétisé? Comment les SCPI se sont-elles comportées? Alors, c'est vrai qu'effectivement, on a un semestre qui a été en deux parties avec ce confinement dans l'univers des placements et l'ensemble des placements, ils ont été clairement très chahutés. Et les SCPI, elles n'ont pas échappé à cette tendance, même si on peut souligner quand même une très très forte résistance au cours du semestre, parce que quand on regarde la performance sur le semestre annualisé, on est à plus de 4%, 4,14%. Donc on voit quand même qu'il y a une performance qui est quand même significativement intéressante dans le contexte dans lequel on est. Rendement moyen 4,14. 4,14 sur le rendement moyen annualisé. Il n'y a pas beaucoup de placements qui offrent ce rendement-là. Et même s'il recule très légèrement, il reste en effet relativement intéressant si on le compare par exemple à l'assurance vie. Livret A, n'en parlons même pas. D'accord. Voilà, on reste sur une performance qui est exceptionnelle. Et même si on regarde par rapport aux foncières cotées, ça c'est encore meilleur. Au niveau de la collecte, c'est important de regarder cette collecte. Cette collecte, elle est importante sur le premier semestre, 3 milliards d'euros. Alors en recul par rapport à l'année dernière. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est surtout au niveau du deuxième trimestre qu'il y a eu un recul parce qu'on a collecté à peu près 875 millions d'euros. Mais ce qu'il faut regarder, au niveau des retraits. Et ce qu'on voit au niveau des retraits, c'est qu'ils sont insignifiants. Donc ça montre bien que les épargnants, ils ont une très bonne compréhension du produit. Ils ont une très grande confiance et ils ne sont pas là pour 5 minutes, ils sont là sur une durée de 10-15 ans. Oui, voilà. Mais vous nous dites très peu de retrait. On est dans BFM Bourse, donc nos auditeurs sont aussi habitués à avoir un placement liquide à travers la bourse. Est-ce que le peu de retrait dont vous nous parlez n'est pas dû à un défaut pour le coup des SCPI, leur manque de liquidité, leur faible liquidité? Alors, on est clairement pas sur un produit liquide, on est sur un produit vraiment très long terme. C'est sûr que c'est la qualité et le défaut du produit de placement. SCPI, on n'est pas là sur une durée de 6 mois, c'est vraiment du long terme. Et aujourd'hui, il n'y a pas de problème de liquidité sur les SCPI aujourd'hui, parce qu'il y a une collecte régulière. L'autre point qui est important sur ce trimestre, c'est qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions réalisées par les gérants. Ce qu'il faut savoir, c'est que la SCPI s'est investie dans l'immobilier d'entreprise, du bureau, commerce, santé, logistique, hôtellerie, même des murs de camping. Voilà, on est vraiment sur toute classe d'actifs et il y a eu 3 milliards d'euros d'acquisition. Et sur ces 3 milliards d'euros d'acquisition, alors quand on regarde l'échantillon des rendements, on est sur un rendement moyen de plus de 6,5%, 6,71%. Donc ce qu'on voit, c'est que les gérants, ils arrivent à acheter dans des bonnes conditions, à des bons taux de rendement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mécaniquement, pour les SCPI qui sont jeunes, ça va permettre d'avoir une performance relutive. Et puis pour celles qui collectent également. Oui, parce que ceux qui ont acheté en effet des murs au deuxième trimestre ont peut-être bénéficié de baisse de prix dans un contexte de crise. Et donc, mécaniquement, cela devrait amener à doper le rendement. C'est l'idée. Et c'est pourquoi ces toutes jeunes, toutes nouvelles SCPI, pour l'instant, affichent des rendements intéressants dont vous nous parliez, plus de 6%, c'est pas mal. Alors après, voilà. Les SCPI nous permettent d'investir dans toute une palette d'actifs, très bien, c'est leur force. Les SCPI de bureau, il y a eu le télétravail. Les SCPI de commerce, la plupart des commerces sont restés fermés pendant 2 mois. Est-ce qu'on peut quand même imaginer que sur certaines catégories de SCPI, ce deuxième trimestre, on ne va pas dire a été fatal, mais a été compliqué en termes de rendement. Si les rendements moyens des SCPI ont à peine reculé, est-ce que sur certains profils de SCPI, ça a quand même été plus compliqué, Jonathan? Alors, moi, je pense qu'on reste quand même dans l'œil du cyclone de la crise. C'est-à-dire que les conséquences, elles ne sont pas toutes connues et se prononcer, ça me paraît un petit peu délicat. C'est vrai qu'on parle, comme vous l'avez dit, de la fin du bureau. Pour moi, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est plutôt gris. L'important, c'est que l'activité économique, elle reprenne, que les entreprises retrouvent des niveaux de chiffre d'affaires importants. À ce sujet, on peut être fier de notre pays. On est 12e à l'index mondial de l'innovation. C'est le classement, il est paru ce matin. Donc ça montre que notre pays est innovant et
L'innovation, c'est de la création de richesse, c'est des emplois à la clé. Et on voit qu'il y a une reprise. Maintenant, il y a des entreprises qui vont libérer des surfaces et on verra les conséquences dans les prochains mois. Alors, sur les SCPI bureaux, on comprend, nous, que c'est pas la fin du bureau, parce que même s'il y a eu beaucoup de télétravail au cours du trimestre, on a besoin de se retrouver au bureau, on a besoin d'innover, on a besoin de se retrouver dans des salles de réunion pour brainstormer. Il faut savoir qu'il y a des études qui montrent que les salariés, ils veulent pas être en télétravail tout le temps. Ils veulent être en télétravail en moyenne 2 jours par semaine. Donc ce qu'on voit bien, c'est que la fin du bureau, c'est pas le cas. Voilà. Sur les commerces, on sait que l'activité a été fortement, réduite. Oui. Néanmoins, on voit qu'il y a quand même certaines classes d'actifs, certains types de commerçants qui s'en sortent. Le commerce alimentaire. Faut quand même le dire. Dans les SCPI commerce, il y a quand même beaucoup de locataires qui sont des SCPI, des commerces alimentaires. C'est important et vous allez les décrire parce que quand on investit dans les SCPI, on doit choisir si on investit dans des SCPI diversifiés ou de bureaux ou de commerce, très bien. Mais regardez aussi le profil des actifs dans lesquels le gérant investit et donc le profil des commerces sur auxquels la SCPI vous expose. Et donc certains commerces, eux, s'en sortent mieux. Exactement, ils s'en sortent mieux et on voit qu'en tout cas, ils s'en sortent renforcés de cette crise. On peut aussi parler des enseignes de sport, Decathlon, Intersport, qui cartonnent. Et on peut aussi parler du marchand de vélo. Le marchand de vélo, il a vendu beaucoup de vélos pendant les 3-4 derniers mois. Enfin, on a les SCPI diversifiés. Nous, on considère que c'est vraiment la classe d'actifs qui permet aux gérants de pouvoir acheter toute typologie et qui va pouvoir saisir les opportunités. Vous savez, aujourd'hui, il y a du commerce bashing, mais je pense que c'est le moment d'investir dans le commerce. Parce qu'il va y avoir des opportunités, parce que tout le monde se détourne du commerce, alors que justement il va y avoir des opportunités. Alors il faut bien les sélectionner, il faut bien les regarder. Puis après, on a les SCPI qui sont investis dans l'hôtellerie. Alors ça, celles-ci, elles ont souffert. Il faut être pour le moment. Elles souffrent encore. Il faut rester patient, mais une fois de plus, je pense que dans ce contexte qui est compliqué, il va y avoir des opportunités. Alors on va en parler dans un instant des opportunités. Vous allez nous proposer quelques SCPI. Juste avant, est-ce que quand on est investisseur et qu'on est tenté par les SCPI, le meilleur conseil qu'on peut apporter, c'est pas d'attendre en se disant, la crise, on en est sans doute qu'au début, les prix de l'immobilier vont peut-être baisser ou en tout cas s'assagir, la hausse se limiter et donc pour avoir la meilleure perspective de rendement à terme possible, mieux vaut attendre pour investir dans les SCPI qui auront acheté au plus bas prix les actifs. Moi, je pense qu'il faut investir de manière régulière. Je vous le dis souvent, il faut investir dans le cadre d'une épargne mensuelle, il faut investir régulièrement. Il faut savoir que les caisses de retraite, elles sont vides. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de retraite. Donc, il faut bien se constituer des revenus pour la retraite. Donc, investir régulièrement en SCPI à travers les versements programmés. Il y a beaucoup de gérants qui l'ont mis en place. C'est une bonne solution. Et aujourd'hui, il y a des opportunités à saisir. Et il y a des gérants qui sont capables de le faire. Alors, allons-y justement, les gérants capables de le faire, les opportunités dans le monde des SCPI. Quelles sont-elles? On veut des noms, Jonathan. On veut pouvoir passer à l'acte. Ouais, c'est important. Voilà, on veut souscrire. Première SCPI qui investit dans la logistique, c'est la SCPI Activimo, qui est gérée par le gérant Alderan. Donc c'est un grand spécialiste de la logistique. L'objectif de rendement, c'est 6% pour l'année 2020. On voit sur les 2 premiers trimestres qu'ils sont arrivés à tenir cette performance et ils arrivent à acheter dans des bonnes conditions. Grâce aux réserves, le report à nouveau, c'est important ou ça compte? Non, sans report à nouveau. Ils sont vraiment là pour le coup, c'est vraiment la perf pure. Une autre SCPI qui pour le coup est un peu plus régionale, mais avec un vrai savoir-faire. Alors j'aime bien le terme artisan. Pour moi, ce sont des artisans, des orfèvres de la SCPI. C'est la SCPI Cap Foncière et Territoire. Une performance sur une SCPI diversifiée de plus de 5%. Voilà, c'est une SCPI qui est assez peu connue. Pourtant, ils ont une performance de plus de 5% depuis la création de cette SCPI. Et on a investi dans du bureau, du commerce, de la logistique, des entrepôts et de l'industrie. Voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant. On a une SCPI qui est un paquebot. Vous avez déjà interviewé le gérant Jean-Christophe Antoine avec la SCPI Épargne Pierre, une performance de plus de 5%. Alors eux, ils sont très investis de manière régionale, bureau, commerce et puis autres typologies, un véritable savoir-faire. Et Jean-Christophe Antoine le dit très clairement. On peut investir dans des bonnes conditions. Et les 2 dernières, c'est la SCPI Eurion qui a été lancée par Corum AM, une SCPI pan-européenne. C'est intéressant de se positionner de manière pan-européenne. Un rendement de 4,5%. La diversification géographique, là, pour le coup, voilà. Voilà, diversification géographique. Et la dernière, Foncière des praticiens, avec Foncière Magellan, investi dans la santé, objectif de 5%.